À Halloween, comme à Carnaval, on se déguise. Si le choix et la fabrication du costume peut être vraiment super fun pour certains, pour d'autres, beaucoup moins. Pour cela, la meilleure et la plus rapide des options réside souvent en le simple port d'un masque. Facilement reconnaissable, il en existe toute une variété, du plus simple au plus pointu. Le masque est en effet très présent à l'écran, mais aussi dans tous les arts. Toutefois, on aurait tort de réduire son usage, en termes de déguisement comme de création, au simple manque d'inspiration. Si porter un masque peut sembler assez simple, son sens symbolique est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. On vous explique pourquoi. Le masque étant un élément plutôt visuel, le cinéma s'en est rapidement emparé. Bien entendu, l'un des classiques à l'écran pour insuffler le malaise et surtout identifier un personnage comme le grand méchant, reste encore de le masquer. Une technique ô combien culte, qui est largement utilisée, et pas seulement dans les films d'horreur. Les Scream, Halloween, Vendredi 13, mais aussi Batman, Spider-Man, ou dans un tout autre genre, V pour Vendetta, The Mask ou Fantomas, mettent le personnage masqué, bon ou mauvais, au centre de l'intrigue. Plutôt utilisé pour les personnages troubles, c'est bien souvent lorsqu'il revêt son masque que le méchant devient réellement le méchant. Le masque, ainsi incarné, devient alors un personnage à part entière. En un seul regard, il glace le sang, même lorsqu'il n'est pas porté. Il suffit de voir le malaise causé par le masque du tueur de la saga Scream de Wes Craven. Un visage tordu par un cri ignoble, lequel est devenu comme un symbole du méchant masqué énigmatique. On identifie donc tout de suite qu'il s'agit d'un méchant, ou du moins d'un personnage plutôt compliqué. Le masque, maléfique ou non, intrigue et inquiète. On ne peut pas vraiment discerner les traits du visage en dessous, et parfois même pas ses yeux. Donc rien sur ses expressions faciales, qui rendrait la communication et l'analyse du personnage en face de nous un peu plus simple. Il avance donc dans l'ombre. On ne sait plus vraiment d'ailleurs si derrière cette face figée, ou presque, se trouve réellement un autre spécimen humain. Et on sait ô combien l'imagination peut être fertile lorsqu'il s'agit de remplir les blancs. Le personnage masqué en appelle à notre peur de l'inconnu, du différent. Il instigue un malaise immédiat, car on ne peut que supposer ce qui se trouve en dessous, ce qui est beaucoup plus terrifiant que n'importe quel balafre. Derrière le certain anonymat que procure le masque, on peut faire ce que l'on veut. On peut se libérer par exemple d'une image à maintenir dans la vie sociale qui peut être handicapante. Le masque libère surtout et avant tout de la pression, de quelque nature qu'elle soit, sociale, financière, émotionnelle, etc. Le masque libère car grâce à l'anonymat, son porteur peut se livrer à ses penchants et ses désirs sans restriction. Il est alors libéré de l'identité, du masque social et donc du code social. Il peut alors flirter avec les limites de l'humanité. Parfois, le masque sert à masquer notre identité, mais à chaque fois, il travaille à libérer nos désirs secrets, et donc, finalement, à révéler qui on est réellement derrière le visage social, qui semble de plus en plus être finalement le véritable masque de cette histoire. Plus clairement, l'anonymat offert par le masque libère son porteur des règles du code social, on l'a dit, de ce qui se fait ou pas, des limites entre le bien et le mal. Bref, le masque libère du masque humain et de la nécessité de suivre les règles culturelles de bienséance. Se révèlent alors les passions les plus obscures du porteur. Celui-ci peut ainsi laisser libre cours à sa partie plus sombre, plus instinctive. Certains diront bestiale. Le masque donc permet finalement moins de cacher une identité construite que de révéler au grand jour la véritable nature du personnage, ses traumas et autres spécificités, indépendamment des notions de bien ou de mal. Selon le Larousse en ligne, le masque est un faux visage de carton peint, de tissu, etc., dont on se couvre la figure pour se déguiser ou dissimuler une identité. Mais également, en termes plus terre-à-terre, un objet dont on se couvre le visage ou une partie du visage pour se protéger. Ces deux définitions, mises côte à côte, sont édifiantes. En portant un masque, on se protège non seulement de possibles éclaboussures ou microbes, mais aussi, dans une réflexion plus symbolique, on protège notre identité, ou plutôt le masque social derrière le masque objet, un peu comme une poupée russe, vous voyez, car le masque libère et révèle certaines choses que l'on n'aimerait pas forcément voir éclater au grand jour. Si on veut pousser encore un peu plus même, on pourrait se laisser aller à dire que le masque objet peut aussi jouer le rôle de barrière en ce qu'il protège l'intégrité du personnage, en séparant celui-ci de ses spécificités moins avouables. Celle-ci se cristallise alors dans l'objet qu'il utilise pour masquer son visage, qui devient donc son double de maléfique.
Enfin bref, le masque est un accessoire qui cache, la plupart du temps. Parfois, cependant, aucun accessoire n'est plus efficace que le masque lui-même. Tous les masques ne sont pas forcément visibles, comme le rappelle effectivement Mercredi Adams dans le film La famille Adams, sorti en 91. What are you, darling? Where's your costume? This is my costume. I'm a homicidal maniac. They look just like everyone else. On se souvient aussi, et comment l'oublier, de notre marquise de Merteuil nationale qui déclare dans la lettre 81 du roman de Choderlos de Laclos: « Je tâchais de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelque chagrin? Je m'étudiais à prendre l'air de la sérénité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillé avec le même soin et plus de peine pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. C'est ainsi que j'ai su prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous ai vu quelquefois si étonné. » Si les rôles que revêt le masque apparaissent assez clairement, à savoir protéger, libérer et révéler, l'objet en lui-même est difficilement définissable. Mais revenons un peu au Larousse. Un peu plus bas sur la page, une autre définition décrit le masque comme une forme stylisée du visage ou du corps humain ou animal ayant une fonction rituelle. Et si c'était ça la meilleure définition du masque? Et si finalement son aspect avait assez peu d'intérêt tant qu'il remplissait son rôle de libération des passions, de ce qui est refoulé, de protection de l'équilibre entre la partie sombre et bonne du personnage? Vous voyez où on arrive avec tout ça? Le masque semble alors l'outil revêtant une fonction essentiellement cathartique, la fameuse purgation rituelle des passions grecques. Qu'il soit objet ou pas, le masque est très représenté à l'écran. Et pas que, tous les arts se le sont appropriés. Apanage des super-héros, mais aussi des méchants, ou tout simplement de personnages un peu troubles, certains sont même devenus plus célèbres que leurs porteurs. On pense au masque de Batman, mais aussi du tueur de la série de films Scream, l'homme au masque de fer, etc. Cathartique, révélateur ou libérateur, le masque revêt beaucoup de rôles et d'aspects, mais il est surtout l'un des plus grands succès commerciaux en matière de goodies et une bonne alternative pour tous ceux qui manquent de temps et d'inspiration pour créer leurs costumes.